Pour l'essentiel de l'actualité. 48 heures après le vote, les différentes missions d'observation électorale en RDC ont fait le point sur le déroulement du scrutin. A déclaré à la Cour avoir été arrêté le 11 avril sous les bombes françaises. Laurent Gbagbo accuse ainsi la France. Joseph Kabila Kabange, qui va briguer son second mandat à la tête du pays, est un homme avec une histoire et un parcours. Dernières heures à ABC News, le président syrien remet également en cause le bilan de 4000 morts avancé par l'ONU. Enfin, cette édition du journal, merci de votre fidélité et de nous retrouver également sur Internet. La revue de presse est tout de suite. Télé 50, simplement congolais. Ce journal vous est offert par la BCDC. Fini le suspense autour de la publication des résultats des législatives. Le bureau de la Commission électorale nationale indépendante a publié et clôturé la nuit de mercredi à jeudi avec les résultats de 7 circonscriptions restantes. Les noms de 59 nouveaux députés sont connus. La majorité présidentielle reste en tête avec 342 sièges devant l'opposition qui obtient 119 sièges. Le projet INGA au centre d'un atelier à Kinshasa. Pendant 3 jours, le ministère de l'Énergie en collaboration avec l'Union africaine et l'Union européenne vont réfléchir sur le renforcement des capacités en partenariat public et privé. Et puis en Égypte, au lendemain des violences survenues après un match de football dans la ville de Port Said, les réactions pleuvent. L'incident suscite beaucoup d'émotions dans le pays et de nombreuses questions, notamment sur le rôle des forces de l'ordre. Nouvelle édition du journal, bienvenue à tous, je le disais au sommaire. C'est donc fini avec le suspense autour de la publication des résultats des législatives. Le bureau de la Commission électorale nationale indépendante a publié et clôturé la nuit de mercredi à jeudi avec la publication de 7 circonscriptions restantes. Les noms de 59 nouveaux députés ont été annoncés pour les circonscriptions de Mbujimayi, Rutshuru, Kinshasa 1, 3, 4, Kongolo et Popo Kabaka. Mais quel est le quota des forces en présence et des partis politiques? Élément de réponse avec Grace Salambo. Après plusieurs semaines d'attente, la future Assemblée nationale a pris forme à l'issue de la suite de la publication provisoire des législatives de novembre dernier. Parmi les enseignements à retenir, c'est d'abord la majorité présidentielle qui conforte sa position à l'hémicycle avec 342 sièges contre 119 pour l'opposition. 19 indépendants feront leur entrée, parmi lesquels Jeannette Kabila, la sœur jumelle du chef de l'État. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie arrive en tête avec 62 sièges contre 111 lors des législatives de 2006. En deuxième position arrive le parti de l'opposant Étienne Tshisekedi. L'Union pour la démocratie et le progrès social avec 41 sièges et devient ainsi la première force de l'opposition remplaçant le MLC. Le mouvement pour la libération du Congo, qui ne se contente que de 22 élus contre 66 en 2006, est dévancé par le MSR et le Parti du peuple pour la paix et la démocratie PPPD, deux autres partis de la majorité présidentielle qui comptent respectivement 32 et 29 députés.
Le PALU chute de 34 à 19 députés. L'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe n'obtient que 18 sièges devant l'Alliance pour le renouveau du Congo d'Olivier Kamitatou 18 et la FDC de Bahati Lukwebo 17. Dans les lots de déception, on compte notamment le RCD Goma, parmi les ténors de 2006, qui n'a obtenu aucun siège en 2011. Et l'UFC de Léon Kengo qui ne rafle que 4 sièges dans tout le pays. Autre leçon particulière à noter de ces législatives, c'est le renouvellement à plus de 80% de la Chambre basse. 14% seulement des élus de 2006 ont été reconduits. Après la publication, l'heure est à présent au contentieux à la Cour suprême de justice, une démarche tout à fait normale. Taxe sur la valeur ajoutée à Kinshasa, un mois après, l'heure est à l'évaluation des mesures d'application de cette nouvelle réforme fiscale. C'est dans ce cadre que le ministre des Finances et de l'Économie nationale ont fait la ronde des différentes entreprises assujetties à la TVA. Les deux ministres étaient accompagnés des responsables des régies financières de la RDC. C'est une visite qui s'inscrit dans le cadre de l'évaluation des mesures d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Première étape, Marsavco. Ici, toute la délégation composée du ministre des Finances, Matata Pogno, de l'économie nationale, Jean-Pierre Darouezi, et des représentants des régies financières a échangé avec les responsables de cette entreprise. Donc, chez nous, la TVA n'a pas influencé les prix. La taxe sur la valeur ajoutée ne pose aucun problème, car son application est effective. Chez Hasson et Frères, contrairement à ce qui se rencontre dans la ville, pas de hausse des prix suite à l'application de la TVA. Non, nous on se positionne en baissant le prix dans un moment où tout le monde est en train de spéculer. Parce que nous on a compris. Les gens disent qu'Hasson Frères a augmenté le prix. Non. Ça peut avoir un autre article, 1 ou 2%, ça peut arriver. Parce que nous, on est en train d'être contrôlés. Il y a une équipe qui est en train de contrôler, ils sont venus chez nous. Le gouvernement congolais a à multiples reprises initié des rencontres dans l'objectif de vulgariser, mais également d'expliciter les biens fondés de cette réforme visant à élargir l'assiette fiscale du pays. Orgaman, connu pour la vente des chinchards et poulets, n'est pas resté en marge de cette ronde. Ici, même les grossistes témoignent qu'aucun changement par rapport au prix n'a été observé. Les Indo-Pakistanais et autres Libanais sont pointés du doigt concernant la mauvaise application de la TVA. Bazali belé importateur bazali belé bino moko bokota bokomona ba prix na bango nde baosala ndeti ogamani prix lela pesi biso ya soso boke na ba maison mosusu botali ba prix na bango basoso bokomona ndenge ezali ata siko nde boya boke na ba prix mosusu cher akosakana te toyebi te soki kaka TV yango eza kaka na ogamani bien na biso bamama chambre froide. Pain Victoire dans la commune de Lingwala et Mino Kongo Ngaliema ont constitué les deux dernières étapes de cette visite d'inspection. Beaucoup de vagues, dans un sens comme dans un autre. Et vous avez suivi des accusations de toute nature indiquant que la TVA a amené l'augmentation des prix. Pour que vous puissiez écouter la façon dont la TVA est appliquée. Pour que vous puissiez entendre de la voix de ceux qui vendent en dernier lieu le pain, la tomate, les piodi, les poulets. Quel est l'impact de la TVA? Pour les 2 dernières semaines, effectivement, les prix sont en train de baisser parce que les taux d'inflation nationaux pour les 2 dernières semaines sont négatifs. Gouvernement et d'autres parties impliquées s'activent à faire respecter la TVA qui, en principe, ne doit pas être superposée à l'ICA. Des mesures disciplinaires ont été déjà prises, supermarchés et autres boutiques ont été tout simplement scellés, en attendant les principes de la révision de la loi budgétaire de la rentrée parlementaire prochaine. Application de la TVA, toujours les sanctions contre les contrevenants continuent de tomber. Après avoir scellé quelques supermarchés le week-end dernier à Kinshasa, le gouvernement et la police judiciaire ont poursuivi leurs sanctions sur les commerçants véreux pour leur application abusive de la TVA. Mercredi, Farmex et Congo Frais ont vu leurs portes scellées. Mathieu Kamango.
La série continue. Après la fermeture de quelques supermarchés à Kinshasa qui ont fait grimper les prix des produits des premières nécessités en appliquant à leur guise la TVA. Ce mardi, Pharmex, dépôt pharmaceutique, sur l'avenue Bakongo, Grand Marché et Congo Frais, pour les vivres frais, situés à Kingabwa, ont vu leurs portes scellées. Le ministère de l'économie nationale, qui travaille avec celui des finances, tient à préciser que la fermeture intervient après les plaintes des consommateurs sur la surfacturation et la vérification par le ministère de l'économie nationale. Une réalité vécue par quelques marchands au grand marché de Kinshasa. Une activité qui s'étendra en province. Pour Jean-Pierre Darwezi, ministre de l'économie, l'objectif de cette opération réside en la réduction, voire la stabilisation des prix sur le marché. Je le disais également au sommaire, le projet Inga au centre d'un atelier ouvert mercredi à Kinshasa. Cet atelier de 3 jours organisé par le ministère de l'Énergie en collaboration avec l'Union africaine et l'Union européenne est axé sur le renforcement des capacités en partenariat public-privé dans le contexte de développement du site d'Inga. Il y a des éléments dans la concession. La première journée de cet atelier était en grande partie pédagogique pour ces experts de l'Union africaine qui, pendant 3 jours, vont devoir expliquer tous les aspects financiers que doit contenir un projet de grande envergure comme celui d'Inga. Objectif, contribuer au développement des compétences nécessaires en matière de projets hydro-privés au ministère de l'Énergie de la RDC, de même qu'à d'autres ministères également impliqués dans la réalisation du projet Inga. Un projet très ambitieux qui pourra in fine profiter non seulement à la RDC, mais aussi l'Afrique tout entière au regard de son utilité dans le domaine surtout industriel. Dans le cadre de sa stratégie de promotion de l'hydroélectricité dénommée Initiative Hydro 2020, l'Union africaine compte s'investir dans les projets tels que Kakobola, Katende, déjà en cours de matérialisation en RDC. En province, au Katanga, le volet infrastructure se porte bien. Le gouverneur Moïse Katumbi procède ce jeudi au lancement des travaux de réhabilitation de la route de l'aéroport de la Loano vers le centre-ville. Ces travaux entrent dans le cadre de la révolution de la modernité. La nouvelle route aura 8 bandes et facilitera la circulation. Vous en saurez un peu plus dans nos prochaines éditions avec notre correspondant sur place. Et puis en bref, plus de 113 000 réfugiés rwandais vivant en RDC ont été rapatriés par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Rwanda en 2011. Toujours en 2011, 8 350 réfugiés rwandais ont rejoint leur pays. Selon les statistiques, environ 61 481 réfugiés rwandais vivent encore en RDC. Une page culture dans ce journal, c'est mercredi 1er février que le Centre culturel belge de Kinshasa a présenté son agenda pour le mois de février courant, un agenda culturel riche et qui met en avant-plan l'art dans sa globalité, la culture congolaise. À l'occasion, plusieurs artistes au programme ce mois ont donné au public présent à la conférence de presse un avant-goût de leurs œuvres. C'est au cours de cette rencontre, peu avant midi ce mercredi, que les responsables du Centre culturel belge de Kinshasa, le Centre Wallonie, ont présenté le programme du mois de février courant. De la peinture au théâtre, en passant par la littérature et la musique, tout est prévu. Et pour donner du goût au public, de plus en plus nombreux dans cette salle lors des soirées culturelles, les artistes prévus ce mois ont exhibé leurs œuvres. Le cas de ce groupe. Et parmi les invités figure notamment le chanteur et animateur Kalonji, dit Bill Clinton, fier de cette invitation d'ailleurs. La Centre Wallonie-Bruxelles cherche des gens comme Bill Clinton aussi pour la bonne musique, quoi. On va puiser dans des anciennes musiques que les grands ont fait pour que tout le moyen qu'on tient un coup de pouce dans la musique. Donc on va essayer de mélanger un tout petit peu.
Mais 2012 est aussi l'année durant laquelle le 14e sommet de la francophonie se tiendra à Kinshasa. Et le Centre culturel belge compte s'impliquer considérablement pour la réussite de cette rencontre hautement culturelle. Évidemment, la RDC peut compter sur Wallonie et Bruxelles pour